Chers frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et prie que la grâce et la paix du Seigneur vous soient renouvelées en abondance. Il est vrai que nous ne pouvons pas nous voir physiquement réunis dans notre lieu habituel. Cela n'enlève rien à notre amour les uns pour les autres. Cela n'enlève rien à notre union avec notre Seigneur. Nous continuerons de prier jusqu'à ce que nous puissions encore nous réunir. En attendant ce temps, je vous encourage à respecter les consignes qui ont été données. Parce que cela préserve votre santé et votre vie et protège les autres. Nous sommes les gardiens de nos frères. Ce jour, je voudrais parler de la nécessité de l'unité du corps de Christ ou des disciples de Christ. Et je vais donc paraphraser La Fontaine en disant ceci: un vieil homme sentant venir sa mort prochaine, fit venir ses enfants et leur parla sans témoin. Pour leur enseigner la nécessité de rester unis, il fit apporter un bouquet de paille assez gros, il demandait à ses 3 fils de le briser à tour de rôle. Chacun essayant en vain de venir à bout de la paille. Le père, il reprit le bouquet, tira les pailles une à une qu'il brisait. À la fin, tout le bouquet était brisé. Il leur montre que quand vous êtes unis, rien ne peut vous briser. Notre Seigneur Jésus-Christ, connaissant la force de l'unité, enseignant ses disciples à rester unis à lui et entre eux. Dans notre situation inédite d'interdiction de rassemblement dans nos lieux de culte, nous pouvons perdre de vue la communion fraternelle. Et nous concentrer seulement sur notre propre relation avec Dieu. Jésus, notre maître, attire notre attention sur la nécessité d'être unis. Dans son rapport de mission, ou dans sa prière sacerdotale, comme on l'a dit, nous lisons dans Jean chapitre 17 à partir du verset 20 jusqu'au verset 26. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée,
afin qu'il soit un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'il soit parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. Afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Alléluia. Alléluia. Jésus, dans cette prière, indique son attente des disciples. Pour ce à Jésus, qu'ils soient unis. Je voudrais rappeler ces points. Premièrement, l'unité des disciples de Christ est fondée sur l'œuvre accomplie de Christ. Voyez-vous, Jésus parle de ce qui les a attirés à lui. Jésus a révélé le Père au monde et plus particulièrement à ses disciples. Il leur a donné sa parole. Et l'unité des fidèles se fait sur la base de la parole de Dieu. Ce n'est pas une unité basée sur les appartenances ethniques. Ce n'est pas des appartenances régionales. Ce n'est pas lié à des appartenances politiques. Mais sur la parole de Dieu qui nous enseigne que Christ est mort pour nos péchés. Que sans Christ, nous ne pouvons pas voir Dieu. Il nous indique que Christ a tout accompli. Tout récemment, nous avons commémoré sa résurrection. Nous avons cette unité donc de foi en sa mort et en sa résurrection. Ce ne sont pas des appartenances autres que notre appartenance à Christ. Et cette parole même nous dit qu'en Christ, il n'y a point de juif, il n'y a point de grec. Il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme. Nous sommes un. Unis. Que nous soyons en Asie. Que nous soyons en Afrique. Que nous soyons aux Amériques. Notre unité de foi fait que nous sommes un en Jésus-Christ. Deuxièmement, l'unité des disciples de Christ est à l'image de l'unité de la Trinité. Jésus répète chaque fois, comme tu es en moi et je suis en toi. Comme toi et moi nous sommes un. Nous ne pouvons pas tout comprendre sur la Trinité. Je ne saurais vous expliquer cela de manière que vous puissiez comprendre. Je ne suis pas appelé à tout comprendre, à tout connaître. Mais je suis appelé à croire ce que la parole de Dieu nous dit. Mon intelligence n'est pas suffisante pour tout saisir. Mais une chose dont je suis sûr, c'est que la parole de Dieu dit est la vérité. C'est cette parole qui nous enseigne qu'au commencement, Dieu créa. Dieu dit
faisons l'homme à notre image. Ce n'est pas un pluriel de politesse. Dieu exprime par ces mots qu'ils sont trois en un. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et nous constatons cela au baptême de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit que quand Jésus-Christ a été baptisé, quand il sortait de l'eau, le Saint-Esprit est venu sous une forme de colombe se poser sur lui. Et le Père, une voix s'est fait entendre qui révèle qu'il est bien le Père en disant ceci: celui-ci est mon fils bien-aimé. Il est l'objet de mon affection. Et à la fin de son ministère sur la terre, Jésus enseigne à ses disciples ce que vous allez faire. Il faut faire de toutes les nations des disciples. Il faut les enseigner. Il faut les baptiser au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. L'unité de la Trinité doit être reflétée dans l'unité du corps de Christ. Jésus va dire: celui qui m'a vu, il a vu le Père. Celui qui a vu le corps de Christ, celui qui a vu le disciple fidèle, connaître parfaitement qui est le maître. Mes chers frères et sœurs, il y a beaucoup de gens dans ce monde qui ne connaissent pas ce que c'est que l'évangile. Ils ne pourront pas vous dire, citer les 4 évangiles. Ils ne pourront pas vous citer l'évangile de Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc, l'évangile selon Jean. Mais ils vous connaissent. Vous devez être le 5e évangile, la révélation de Christ, le témoignage qui permet aux gens de connaître qui est Christ. Troisièmement, l'unité des disciples est marquée par l'amour. Dans l'évangile de Jean précédemment, dans l'évangile de Jean au chapitre 13, Jésus enseigne à ses disciples de s'aimer. Aimez-vous les uns les autres. C'est en ceci que le monde saura que vous êtes mes disciples. Aimez-vous. Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ce commandement n'est pas réellement nouveau. Parce que dans l'Ancien Testament, il est dit: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais Jésus dit que cela est nouveau par le modèle de l'amour qu'il présente. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. C'est là la nouveauté de la chose. Cet amour-là est nouveau. L'amour qui se sacrifie. Dieu qui prend la forme humaine et qui vient habiter au milieu de nous. Dieu qui s'abaisse, qui s'humilie pour être avec nous. Cet amour s'est manifesté par le don de sa vie, le don de son temps, le partage de sa gloire avec les disciples. Il a été avec eux, il les a enseignés, il les a repris, il les a entourés de sa grâce. Pendant cette période de distanciation physique, et quelqu'un l'a si bien dit, ça ne doit pas être une distanciation sociale. C'est une distanciation physique. Physiquement, nous ne devons pas nous approcher
comme par le passé. Mais socialement, nous restons encore unis. Nous avons des moyens de manifester cette unité. Nous pouvons nous appeler. Nous pouvons nous encourager. Nous pouvons pourvoir aux besoins de ceux qui en ont besoin. Donc je disais, en ces temps de distanciation physique, je voudrais nous poser cette question. Quel geste ou acte avons-nous posé pour nos frères et nos sœurs? Avons-nous appelé quelqu'un? Au cours de la semaine, avons-nous appelé quelqu'un? Avons-nous prié pour quelqu'un? Avons-nous visité des frères et sœurs? Avons-nous pourvu aux besoins de quelqu'un qui est dans le besoin? 1 Jean chapitre 3 verset 18. Romains chapitre 13 verset 10. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 4 à 7. Tous ces points nous parlent de l'amour. 1 Jean 3 18 nous invite à ne pas nous aimer par les paroles seulement. Nous devons nous aimer par des actes. Et 1 Corinthiens chapitre 13 décrit la qualité de l'amour, le comportement de l'amour. Quatrièmement, l'unité des disciples révèle au monde notre appartenance au monde. Le monde est aveuglé par la poursuite des biens matériels. Remarquez, quand les autorités dans le monde entier, le gouvernement parle, il parle du soutien économique. Comment faire pour que les économies ne s'effondrent pas? L'Amérique dégage des trillions pour soutenir les entreprises, soutenir la consommation. L'Union européenne dégage des milliards. L'Union européenne a milliard. Même dans nos pays dits pauvres, nous dégageons des milliards. Malheureusement, aucune autorité ne fait mention du soutien spirituel. Aucune autorité ne pense de voir comment nous allons revenir à Dieu, tourner vers Dieu. Le monde est aveuglé par les richesses. Le monde est également abusé par la multiplication de faux prophètes. De faux Christ et de gourous. Ce qui fait que le monde a perdu le vrai repère qui est l'amour. Alors le monde prend les passions charnelles, les tromperies, les infidélités pour l'amour. Les disciples de Christ, par leur amour les uns pour les autres, orienteront le monde vers la lumière. L'amour véritable qu'est Jésus-Christ. Notre amour pour le monde perdu consistera à leur apporter la parole de vie. Et cet amour conduira des hommes et des femmes au salut. Comment nous pouvons appliquer ces choses dans nos vies? Comment vivre l'amour du corps de Christ dans une situation de distanciation? D'abord, je dirais,
dans la famille. C'est un moment où nous devons trouver le temps pour apprécier notre conjoint ou notre conjointe. Parce que c'est un temps spécial. Ailleurs, les confinements ont amené des bagarres entre les couples. Et nous lisons dans la presse comment le nombre de violences conjugales s'est multiplié. L'unité du corps de Christ commence dans la famille. Le mari et la femme doivent manifester un amour vrai et sincère. S'apprécier mutuellement. Prier les uns pour les autres. Encourager les uns pour les uns les autres. Nous devons apprécier nos enfants. Maintenant que les enfants ne vont pas à l'école, c'est un moment que nous pouvons partager avec nos enfants. C'est le temps de mettre en œuvre la dévotion quotidienne du disciple, comme vous, Adassaso, vous le savez. Le DQD, qui est la dévotion quotidienne du disciple. En utilisant la formule des 4 H. L'unité dans le corps de Christ. Nous devons la vivre dans l'église. Dans ces moments-là, nous devons nous souvenir de nos leaders. Nous devons, en ces moments-là, prier pour nos responsables. Nous devons les soutenir. Je me réjouis toujours. Quand quelqu'un m'envoie dans la semaine déjà, quelqu'un m'a envoyé un message. Pasteur, nous avons besoin de te voir encore, te tenir devant nous et nous prêcher la parole de Dieu. C'est bien que nous recevons les messages par la télé, par les écrits que vous nous envoyez. Mais nous voulons voir notre pasteur physiquement. Souvenez-vous de vos leaders. Priez pour vos leaders. Des frères et sœurs, nous devons marquer notre solidarité agissante. Nous devons aider ceux qui sont dans le besoin. Cette période où nous ne nous retrouvons pas comme d'habitude, nous devons manifester encore plus l'amour et l'unité. L'unité envers le monde. Nous ne devons pas oublier que nous sommes témoins de Christ. Et nous sommes témoins de Christ en tout temps. En ce moment où les gens ont peur, peur de la mort, peur de la maladie, c'est une occasion pour nous de présenter celui qui a vaincu la mort, de présenter ce Dieu d'amour qui a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, qui est le chemin, la vérité et la vie. Nous pouvons vivre 100 ans. Nous pouvons survivre au Covid-19. Si nous n'avons pas Christ en nous, nous mourrons un jour. Et après la mort, la Bible nous dit, vient le jugement. Alors nous sommes appelés à manifester notre unité de la foi en tout temps. Surtout en acte. C'est l'acte que vas-tu poser cette semaine pour consolider l'unité du corps de Christ. Nous devons donc prier pour les perdus, pour qu'ils soient sauvés. Prions pour les malades, pour leur guérison. Prions que le Covid-19 soit arrêté.
COVID-19 Prions pour la réouverture de nos lieux de culte. Et pourvoyons aux besoins de quelqu'un dans cette semaine. Dans la foi de nous revoir bientôt réunis dans notre lieu habituel. Je prie que le Seigneur vous garde et vous protège. Gardez l'unité du corps de Christ. Amen. Amina. Amen. Amina.